Après avoir effectué dès 6 heures du matin des déclenchements préventifs d'avalanche, la soixantaine de pisteurs se relaient sur les pistes, 250 km, pour assurer le balisage. Alors là, je suis en train de mettre en place du mobilier qui va être bien visible, bien orange dans ce jour blanc. Au moment de la rupture de pente, c'est un peu bosselé. Voilà, ça permet de réguler la vitesse des gens. Et selon les zones dites anxiogènes, ils vont encore plus loin pour obliger les skieurs et les surfeurs à ralentir grâce à ces chevrons jaunes. Ils nous permettent de faire tourner les gens pour qu'ils diminuent leur vitesse, afin d'arriver à un carrefour. Vous voyez là, il y a plusieurs pistes qui arrivent au même endroit. Donc pour nous, c'est un endroit dangereux. La pour Martin. Et sur les pistes en action, la mission de ces pisteurs se dédouble. Ils peuvent aussi apporter les premiers secours. On a un collègue qui va vous faire un petit bilan, vous mettre une naselle autour du genou pour que ça vous fasse pas plus mal et il vous descendra pour voir le médecin ou l'hôpital. Au-delà de la mise en garde et des conseils des professionnels, avant tout, le responsable, c'est le skieur. Et tout commence ici, par l'équipement. Vous pouvez régler à l'aide d'une molette sur l'arrière. On a le casque qui est un incontournable de la sécurité sur les pistes. C'est l'équivalent, c'est le pendant de la ceinture de sécurité. Et on va avoir aussi ce qu'on appelle la trilogie, c'est le détecteur de victimes d'avalanche, l'appel, la sonde, qui vont nous permettre d'être en sécurité hors des pistes. Au final, toutes ces mesures payent, car malgré l'accroissement de la fréquentation sur les pistes depuis 10 ans, une statistique n'a pas changé, un blessé pour 10 000 passages aux remontées mécaniques.